Un ordre d'évacuation urgent vient d'être émis, ce qui a changé l'atmosphère du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Ce mercredi 22 avril 2026, le gouvernement Trump a adressé un message direct aux citoyens américains encore présents en Iran. Partez maintenant. L'avertissement est venu après la réouverture partielle de l'espace aérien iranien, mais le message n'était pas rassurant, il était question de danger. Lorsque Washington préconise un départ immédiat, le signal est clair, la Maison-Blanche ne voit pas de stabilité réelle. Elle voit une trêve fragile, entourée de menaces et avec une réelle possibilité de rupture. Et c'est à ce moment-là que l'événement le plus grave survient. Alors que les États-Unis avertissaient leurs ressortissants de quitter le territoire iranien, les gardiens de la révolution islamique accentuaient la pression en mer et attaquaient des navires dans le golfe Persique. Je vais tout expliquer dans un instant. Mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Fais-moi confiance, Milson Alves. Ce qui se passe donc n'est pas simplement une succession d'alertes bureaucratiques, c'est le portrait d'une crise active. Le département d'État a informé que les citoyens américains doivent surveiller les vols, consulter les compagnies aériennes et, si nécessaire, quitter le pays par voie terrestre via l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie ou le Turkménistan. Il a également averti que le régime iranien peut compliquer les départs, exiger des frais et demander des documents spécifiques dans le cas de la double nationalité. Cela répond dès le début à une question centrale. Qui est au cœur de ce mouvement ? D'un autre côté, le gouvernement Trump qui essaie de maintenir une pression maximale tout en prolongeant la discussion. De l'autre côté, la structure militaire iranienne qui continue d'agir comme si le conflit pouvait éclater à tout moment. En mer, la réponse de Téhéran a été dure. Reuters a rapporté que les gardiens de la révolution islamique ont déclaré avoir capturé 2 porte-conteneurs qui tentaient de quitter le Golfe par le détroit d'Ormuz, le MSC Francesca, battant pavillon panaméen, et l'Epaminondas, battant pavillon libérien. Selon le même reportage, l'Epaminondas a signalé des tirs et des dégâts sur la passerelle après avoir été touché par des balles et des grenades lancées par une embarcation armée liée à la force iranienne. Un 3e navire, l'Euphoria, a aussi été visé, mais a pu poursuivre sa route. Cela montre comment cette crise est en train de se dessiner. Pas par une déclaration formelle de guerre totale, mais par l'intimidation navale, des tirs réels, la saisie de navires et la démonstration de contrôle sur l'une des routes les plus vitales de la planète. En même temps, Trump a maintenu une position ambiguë mais calculée. Reuters a rapporté que le président des États-Unis a annoncé la prolongation du cessez-le-feu afin de donner du temps à une proposition iranienne unifiée à la demande du Pakistan, médiateur des discussions. Cependant, cette prolongation s'est accompagnée du maintien du blocus naval américain sur les ports et les côtes de l'Iran. En résumé, Donald Trump prolonge la trêve, mais ne relâche pas la pression. Il accorde quelques jours de plus, mais maintient Téhéran sous pression économique. C'est ce point qui rapproche l'alerte d'évacuation de l'offensive dans le Golfe. Washington parle de dialogue, mais se prépare à une aggravation. Téhéran parle de résistance, mais répond par la coercition maritime. Du côté iranien, la lecture était également claire. Selon Reuters, l'extension annoncée par Trump n'a même pas été adoptée de manière transparente par les principaux dirigeants iraniens. L'agence a souligné qu'il n'était pas clair si l'Iran accepterait la prolongation et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de commentaire immédiat des plus hauts dirigeants du régime. En même temps, un conseiller du président du Parlement iranien a affirmé que le geste de Trump semblait être une manœuvre pour gagner du temps en vue d'une attaque surprise. C'est là qu'intervient le principal soupçon dans cet environnement. Celle selon laquelle le régime est divisé, plus dur, plus militarisé et moins disposé à faire des concessions visibles. Ce n'est pas un hasard si, dans les documents qui circulent sur l'affaire, le sentiment prédominant est celui d'un désordre interne et d'un commandement politique de plus en plus faible face à l'aile armée. Ce soupçon ne sort pas de nulle part. Reuters elle-même a rapporté que Trump a justifié sa décision en disant que le gouvernement iranien était sérieusement fracturé. Cette phrase est importante car elle aide à comprendre le contexte de l'ordre d'évacuation. Si Washington croit qu'il y a une division profonde au sommet du régime, alors le calcul change.
Dans un tel environnement, une décision impulsive, une rupture entre factions ou une réaction incontrôlée peut se produire plus rapidement qu'une négociation formelle. Et lorsque cela coïncide avec un navire sous le feu dans le golfe Persique, le message pour les civils américains devient évident. N'attendez pas que la situation se dégrade pour de bon. Partez avant. Il y a encore un détail qui renforce cette thèse. L'attaque de la garde révolutionnaire islamique contre les navires ne s'est pas produite dans le vide. Elle a eu lieu précisément au moment où la discussion internationale portait sur la réouverture ou non du détroit d'Ormuz, la reprise ou non du trafic maritime, l'allègement ou non de la crise. Le Guardian a souligné que le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a qualifié la réouverture du détroit d'impossible. Tant que, selon lui, les violations du cessez-le-feu persistent, y compris le blocus naval des États-Unis. Cela montre pourquoi la crise ne se calme pas. L'Iran souhaite faire du détroit un outil politique. Il veut faire comprendre que, sans que Washington paie un prix, il n'y aura pas de retour simple à la circulation normale. En d'autres termes, Téhéran essaie de faire de la mer une arme de négociation. En pratique, cela aide à expliquer la raison des manœuvres iraniennes. La garde révolutionnaire islamique n'agit pas seulement pour intercepter des navires. Elle agit pour prouver qu'elle est toujours capable d'imposer la peur, des coups et des retards. En tirant sur des navires et en saisissant d'eux, le régime envoie plusieurs messages. En même temps, il défie le blocus des États-Unis, fait pression sur les assureurs et les armateurs. Et il essaie de dire au monde que rien ne passera là sans que Téhéran n'impose certaines conditions. La trêve n'existe que dans le discours, tandis que le pouvoir réel continue d'opérer selon la logique de la menace. On remarque aussi le moment choisi pour cette séquence. Reuters informe que le blocus et les restrictions iraniennes sur l'utilisation d'Ormuz ont fait chuter le trafic quotidien de navires qui tournent normalement autour de 130 embarcations par jour. Après la guerre, le flux est tombé à un niveau bien inférieur. Cela prouve qu'il ne s'agit pas d'un simple théâtre vide. La crise a déjà affecté le fonctionnement normal de la route. Le marché a réagi exactement dans ce sens. Reuters a rapporté que le pétrole est reparti à la hausse après les incidents avec les navires, renforçant la perception que le détroit d'Ormuz reste loin de toute normalisation. Trump, dans les documents qui circulent, apparaît en soutenant que le détroit doit rester sous pression, car cela draine les ressources du régime. Téhéran, de son côté, répond en montrant que, s'il est sous pression, il peut rendre la traversée dangereuse et coûteuse. C'est pourquoi l'ordre d'évacuation a beaucoup plus de poids qu'il n'y paraît. Elle n'est pas venue seule. Elle est arrivée dans le même contexte où 2 navires ont été capturés, un 3e a été attaqué, le cessez-le-feu a été prolongé sans confiance mutuelle et la direction iranienne a montré des signes de durcissement. Tout cela ensemble forme un seul message. La région n'est pas entrée dans une phase d'apaisement, mais dans une phase de trêve armée. Et une trêve armée dans un conflit de cette ampleur est justement le terrain où naissent souvent les erreurs, les réactions brusques et une nouvelle escalade. Les deux montrent que la trêve ressemble toujours à une courte pause et non à une véritable solution. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.